Suis-je mauvaise d'avoir annulé mon mariage à la dernière minute? Aïe, 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 aïe. Ah, le mec, il a dû avoir mal au cœur. Hein. Bonjour, je m'appelle Chloé, c'est pas les vrais prénoms. Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans et il y a peu de temps, je m'apprêtais à me marier. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui me pose problème, mais tout ce qui l'entoure. J'ai grandi dans un foyer polygamique, une réalité assez courante dans le pays où je vis. Ma mère était la 3e épouse de mon père. Okay. En grandissant, j'ai été témoin de beaucoup de souffrances. Les disputes constantes, la jalousie, la haine silencieuse entre co-épouses et l'instabilité émotionnelle que cela créait. Cette enfance m'a profondément marquée. Très tôt, je me suis fait une promesse, je n'entrerai jamais dans un mariage polygame. Ok. Il y a 5 ans, j'ai rencontré mon fiancé qu'on appellera Lucas. Dès le début de la relation, je lui ai clairement exprimé mon rejet total de la polygamie. Il le savait, il le comprenait et à aucun moment cela n'a semblé le déranger. Avec le temps, notre relation s'est renforcée et il a fini par me demander en mariage. Une fois encore, j'ai insisté, je voulais un mariage strictement monogame. Il a accepté, tranquille. Lucas gagnait bien sa vie. Il travaillait dans une entreprise familiale, un détail qui prendra toute son importance par la suite. De mon côté, je travaillais aussi, mais mes revenus étaient beaucoup plus modestes. Les problèmes ont commencé pendant les préparatifs du mariage. Chaque fois que je me rendais dans la famille de Lucas, certains membres de sa famille faisaient des remarques étranges, répétitives, presque insistantes. « Tu es vraiment chanceuse d'être la première épouse. » Ou encore « Être la première épouse, c'est pas donné à tout le monde. Hein. » Ah ouais. Ces phrases me mettaient mal à l'aise. Elles sous-entendaient clairement qu'il y aura un jour une deuxième épouse. J'ai choisi de ne pas réagir. J'ai préféré garder le silence, me disant que je devais pas interpréter trop vite, que je devais laisser couler. Okay. Mais 2 jours avant le mariage, tout a basculé. Lucas m'a appelé. Sa voix était lourde. Il m'a expliqué que sa famille l'avait menacé. S'il se mariait avec une seule femme, il lui couperait tout soutien financier et ferait en sorte qu'il perde son emploi dans l'entreprise familiale. Aïe. Autrement dit, s'il choisissait la monogamie, il perdait tout. J'étais complètement sidérée. Il m'a alors avoué qu'à la mairie, il allait choisir le régime polygamique, mais que ce ne serait que pour la façade. Il m'a assuré qu'il comptait jamais épouser notre femme. Et même si cela arrive un jour, ce serait uniquement pour la forme. Elle ne vivrait pas avec nous, il n'aura pas d'enfant avec elle, et cette seconde femme ne ferait jamais réellement partie de notre foyer. Mon œil. Je lui ai clairement dit que je n'étais pas d'accord avec cette solution. Malgré cela, il m'a supplié d'y réfléchir, de faire un effort, de prendre en considération que son travail nous permettrait de subvenir aux besoins de notre future famille. MDR. J'ai rien dit. J'avais l'impression que si je laissais passer ça, sa famille serait toujours en train de contrôler notre foyer. Les 2 jours qui ont suivi, j'étais complètement sous le choc. Je vivais comme en pilote automatique. Je ne savais ni quoi faire, ni quoi dire, ni même comment réfléchir correctement. Tout ce que je croyais solide s'effondrait peu à peu. Puis le moment décisif est arrivé. À la mairie, lorsque l'officier d'état civil a demandé quel régime matrimonial nous avions choisi et que Lucas a répondu polygamie, tout s'est brisé en moi. À cet instant précis, j'ai senti comme si mon cœur s'était arrêté. J'ai alors annulé le mariage. Ah, lui, il lui a fait un 4-4-2, mon frère.